Sur notre planète, il y a des endroits incroyables qui semblent contester les lois de la science. Ces sites, qui semblent souvent tirés d'un film fantastique, sont complètement réels. Préparez-vous à vous émerveiller pendant que nous explorons des sites uniques tels que l'incroyable grotte de glace, dans une visite des endroits qui, bien qu'ils semblent impossibles selon la science, existent vraiment. Numéro 1. Eiscave Eisriedwelt. Cachée dans les Alpes de l'Autriche, la grotte de glace Esriedwelt est une gigantesque émerveillement gelé qui s'étend sur plus de 40 km. À l'intérieur, il existe des formations de glace impressionnantes qui ressemblent à des œuvres d'art sculptées par la nature. Le nom The World of Ice Giants est parfait, car ces immenses chambres et murs de crème glacée ne semblent avoir aucune fin. Ces structures sont le résultat d'une combinaison unique entre la glace et le calcaire, moulées pendant des siècles par l'action naturelle de l'eau et du climat. Bien que sa taille soit écrasante, la chose la plus fascinante est son réseau complexe de passages, dont beaucoup sont toujours à l'étude. Les scientifiques continuent d'explorer cet écosystème gelé pour en savoir plus sur son origine et les modes de vie qui pourraient l'habiter. Chaque visite est comme un voyage dans un autre monde, où le pouvoir imposant de la nature est révélé. Numéro 2. Le Triangle des Bermudes. L'un des endroits les plus énigmatiques et les plus célèbres de la planète est sans aucun doute le Triangle des Bermudes. Cette région de l'Atlantique Nord, délimitée entre Miami, les îles des Bermudes et San Juan, Porto Rico, a été le théâtre de mystérieuses disparitions d'avions et de navires depuis des décennies. Il existe de multiples théories qui essaient d'expliquer ces phénomènes. Certains sont basés sur des causes naturelles, telles que des altérations magnétiques ou des émissions de gaz de méthane du fond marin. D'autres suggèrent plus d'idées spéculatives telles que l'intervention extraterrestre ou les civilisations perdues sous l'océan. Bien que la technologie moderne ait une plus grande compréhension météorologique et nier certaines histoires, la renommée inquiétante du Triangle des Bermudes est toujours en vie, ce qui en fait l'un des endroits les plus déconcertants et fascinants de la Terre. Numéro 3. Salar de Uyuni, le miroir du monde. Dans le sud-ouest de la Bolivie étant le plus grand désert de sel de la planète, le sel d'Uyuni. Avec plus de 10 000 km² de surface, cette immense mer blanche s'est formée après l'évaporation des vieux lacs il y a des milliers d'années. Son apparence est déjà impressionnante en saison sèche, avec un étage en quartier qui s'étend à l'horizon. Mais c'est pendant la saison des pluies que son phénomène le plus célèbre se produit. Le sel est recouvert d'une fine couche d'eau et devient un miroir géant qui reflète le ciel avec une précision incroyable. Cet effet optique efface la ligne de l'horizon et crée une illusion visuelle unique dans le monde. Marcher dans le sel à ce moment-là, c'est comme flotter parmi les nuages. En plus de son paysage attrayant, le salar de Uyuni abrite l'une des plus grandes réserves de lithium au monde, une ressource clé pour les technologies du futur. Cependant, son plus grand trésor reste sa capacité à émerveiller et à déconnecter ceux qui le visitent du rythme du monde moderne. Numéro 4. Cataracte sous-marine d'Isla Mauricio. Devant la côte sud-ouest d'Isla Mauricio, près de la péninsule du Morne, il y a l'une des illusions naturelles les plus surprenantes de la planète, les cataractes sous-marines. Vus de l'air, ils semblent de gigantesques cascades qui tombent au fond de l'océan, comme si la mer s'ouvrait dans une fissure abyssale. Cependant, ce n'est pas une véritable cascade, mais un effet visuel causé par le mélange des courants marins, des sédiments entraînés et la pente du lit océan. Depuis le sol, il n'est pas visible, mais par hélicoptère ou avec des drones, le spectacle est incroyable. Les sédiments de sable glissant le long de la plateforme continentale génèrent des ombres et des contrastes qui trompent l'œil humain, ce qui donne l'impression que la mer s'effondre sur elle-même. C'est un rappel que la nature est non seulement puissante, mais aussi capable de créer des illusions qui nous laissent essouffler. Numéro 5. Le trésor caché sous la machine à coudre. En 2002, une histoire est survenue qui changerait la vie de Karl, petit-fils d'une femme nommée Jenny Vassereau. Sur son lit de mort, Jenny a laissé un mystérieux message final à Karl, le pressant de vérifier la machine à coudre. Intrigué par ces paroles,
Karl ne pouvait pas arrêter de penser qu'il y avait autre chose derrière ce désir. Lorsque vous soulevez l'ancienne couverture de la machine à coudre, cela a fait une découverte vraiment extraordinaire. Une peinture cachée en dessous. Lorsque la machine a bougé, la peinture est tombée, comme si elle attendait d'être découverte. Enveloppée dans des couches de vieux journaux, ce qu'il a trouvé n'était pas une peinture commune. Il avait la signature de l'un des artistes les plus célèbres du monde, Pablo Picasso. Le travail, intitulé Woman with Capa, représentait une femme avec un chapeau intrigant et un charme indéniable. Karl était fasciné par la découverte, mais l'histoire ne s'est pas terminée là-bas. En enquêtant sur l'origine du tableau, il a appris que son grand-père l'avait acheté à Londres pour $1 en 1944. Il l'a ensuite enveloppé et caché sous la machine à coudre pour le garder en sécurité. Déterminé à en savoir plus, Karl a demandé l'aide d'un évaluateur artistique en Floride. Après une analyse minutieuse, qui comprenait l'étude des empreintes digitales et le type de peinture utilisée, il a été confirmé que le travail était effectivement un Picasso. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un chef-d'œuvre original, il avait une valeur significative, estimée à environ 13 millions de dollars. Ce trésor, caché pendant des décennies, a montré que parfois les choses les plus précieuses peuvent être cachées dans les endroits les plus inattendus. Les derniers mots énigmatiques de génie débloquent une œuvre rare de l'histoire de l'art, changeant à jamais la vie de Karl et l'héritage de sa famille. Numéro 6. Situé dans la profondeur de la forêt Ørsted à Djursland, au Danemark, il y a une cabine qui a suscité la curiosité et l'imagination de nombreux visiteurs au fil des ans. Connue sous le nom de Exensus, House of the Witch, cette structure de ruines a été soumise à de nombreuses histoires et spéculations, devenant un point d'intérêt pour les aventuriers et les amoureux des mystères. Construite à l'origine dans les années 1930 par Peter Madsen, la cabine a également été appelée Flintholm ou Pandakajuset, Pancakechaos, un nom qui suggère un passé plus confortable et plus familier. Pendant l'occupation allemande de la Seconde Guerre mondiale, la maison a été abandonnée et avec le temps, la nature et la détérioration ont fait une brèche dans sa structure. Aujourd'hui, le Exensus est un site enveloppé dans une aura mystère. Son apparition branlante, entourée de la forêt feuillue, a conduit à des comparaisons avec la maison de la sorcière de l'histoire de Hansel et Gretel. De nombreux visiteurs sont attirés par leur histoire et l'atmosphère presque magique qui l'entoure, tandis que d'autres le voient avec une touche d'agitation et de superstition. Cette maison abandonnée est relativement facile à trouver pour ceux qui souhaitent l'explorer. Cependant, en raison de son état délabré, une prudence est recommandée lors de sa visite. Malgré sa détérioration, le Exensus reste un témoignage silencieux du passé et une source d'histoire pour ceux qui s'aventurent à Ørsted à la recherche de l'inconnu. Numéro 7. La montagne des 7 couleurs. Également connue sous le nom de Vinicunca, c'est l'une des merveilles naturelles les plus impressionnantes du Pérou. Située dans les Andes, à plus de 5000 mètres d'altitude, cette montagne est célèbre pour ses couleurs vibrantes, qui ressemblent à un arc-en-ciel. Ce phénomène géologique est le résultat de milliers d'années de sédimentation et d'activité tectonique, qui a présenté des couches de terre avec différents minéraux, créant une palette de couleurs qui varie entre le rouge, le rose, le vert, le jaune, le blanc et le brun. Vinicunca a gagné en popularité ces dernières années, devenant une destination touristique très visitée, en particulier par les amateurs de nature et la photographie. Pour se rendre à la montagne, les voyageurs doivent faire une promenade difficile, car l'altitude et les terres escarpées peuvent être difficiles à conduire. Cependant, la récompense est un paysage impressionnant, qui offre des vues spectaculaires sur les montagnes environnantes et une expérience de connexion unique avec la nature andin. En plus de sa beauté visuelle, la montagne des 7 couleurs est située dans une région riche en culture et en histoire, près de la célèbre route Inca et des anciennes communautés autochtones qui habitaient la région depuis des siècles. Sans aucun doute, Vinicunca est un endroit qui combine des merveilles naturelles avec la richesse culturelle des Andes péruviennes. Numéro 8. Mount Erebus en Antarctique. Le mont Erebus, en Antarctique, n'est pas un volcan commun.
Avec 3794 mètres de haut, ce n'est pas seulement un volcan actif, mais aussi un sculpteur de merveilles gelées dans le continent le plus froid du monde. Le volcan crée des cheminées de glace qui se lèvent imposants devant les vents glacés. Ces structures, connues sous le nom de fumaroles congelées, sont formées lorsque les gaz chauds du volcan entrent en collision avec l'air congelé et deviennent presque instantanément de la glace. Imaginez des cheminées de glace jusqu'à 18 mètres de haut avec de la vapeur qui émane de ces sommets. Lorsque le soleil est bas à l'horizon, cette vapeur brille dans le crépuscule, créant une scène qui semble tirée d'un film de science-fiction. Sous ces tours glacées, la chaleur du volcan Cueva s'esculpe, conduisant chacune à un monde souterrain mystérieux et presque étranger. Mais ce n'est pas tout. Dans le cratère du mont Erebus, il y a l'un des rares lacs de lave permanente sur Terre. Contrairement à la plupart des volcans, où le magma reste caché sous des couches de roches, ce lac de lave bouillonnant et brûlant est toujours visible, comme un cœur de feu exposé à l'extérieur. Les scientifiques sont confrontés à certaines des conditions les plus extrêmes de la planète pour étudier cet endroit incroyable. Avec des températures qui peuvent descendre à moins 100 degrés Celsius et des tempêtes de neige qui frappent la zone, ils utilisent des équipements spéciaux tels que les sismomètres et les caméras pour démêler les secrets du mont Erebus. Peu d'endroits sur Terre sont aussi extrêmes ou fascinants que ces fumaroles gelées. Numéro 9. Dans les jungles du Paraguay, de l'Argentine et du Brésil, se trouvent les ruines des villes anciennes appelées missions jésuites. Ces missions ont été construites par les jésuites au XVIIe et XVIIIe siècle pour évangéliser et protéger les autochtones guaranis. Les jésuites ont non seulement enseigné la religion, mais aussi la musique, l'agriculture, l'artisanat et d'autres compétences pratiques. Les missions étaient comme de petites villes autotendues, avec des églises impressionnantes, des écoles, des ateliers et des champs de culture. Les églises étaient particulièrement notables, construites avec de la pierre et décorées de détails baroques qui combinaient des éléments européens avec des traditions autochtones. Certaines de ces missions, comme San Ignacio Mini en Argentine, étaient de vrais bijoux architecturaux. Cependant, en 1767, les jésuites ont été expulsés d'Amérique latine par ordre des gouvernements coloniaux espagnols et portugais. Sans eux pour prendre soin des missions, ils ont été abandonnés. La jungle a rapidement commencé à grandir autour des ruines, couvrant les pierres et les bâtiments de végétation. Aujourd'hui, certaines missions ont été restaurées et sont visitées par des touristes. Par exemple, San Ignacio Mini est un héritage mondial pour l'UNESCO et est l'un des sites historiques les plus visités d'Argentine. Mais d'autres, comme le maire de Santa Maria là au Paraguay, restent presque intacts sous la jungle, avec des arbres géants poussant parmi les ruines. Marcher à travers ces endroits, c'est comme le pas dans le temps, où vous pouvez imaginer à quoi ressemblait la vie à ce moment-là et ressentir le lien entre la nature et l'histoire. Numéro 10. L'île de la Lune. C'est une petite île située dans le lac Titicaca, à la frontière entre la Bolivie et le Pérou, à plus de 3800 mètres d'altitude. Il est connu pour sa beauté tranquille et sa signification historique et culturelle. L'île a une taille modeste, mais est chargée de mystère et de charme, étant un endroit idéal pour ceux qui recherchent une expérience spirituelle et de connexion avec la nature. L'une des caractéristiques les plus fascinantes de l'île de la Lune est sa riche avant l'héritage. On pense que c'était un centre religieux de la civilisation Tiahuanaco, qui habitait la région bien avant l'expansion de l'Empire Inca. Sur l'île se trouvent des ruines d'anciens temples et structures, comme le temple de la Vierge de la Lune, qui, selon les légendes locales, était un lieu dédié au culte de la Lune et aux cérémonies religieuses des cultures andines. L'île est entourée d'un paysage impressionnant, avec une vue panoramique sur le lac Titicaca et les montagnes environnantes. Les eaux du lac, qui sont parmi les plus élevées du monde, reflètent un ciel clair et une sérénité qui attirent ceux qui cherchent une évasion de la vie quotidienne. Malgré sa petite taille, l'île a une grande importance culturelle et spirituelle pour les communautés locales et reste un lieu de pèlerinage et de célébration des rituels andins. Pour vous rendre sur l'île de la Lune, vous pouvez prendre un navire de l'Isla del Sol voisine, un autre site sacré et touristique de la région. Le voyage à travers le lac fait partie de la magie de l'endroit.
car il offre une sensation d'isolement et une immersion totale dans la nature andin. Numéro 11. Nous commençons cette liste par une découverte inattendue. Un énorme navire au milieu de la jungle. Ce n'est probablement pas quelque chose que vous imaginez trouver dans un tel endroit, encore moins en parfait état. Cette histoire a été développée sur une île, où un explorateur a documenté son voyage dans le Huffington Post. Avec leur meilleur ami, ils ont apprécié la vie insulaire et ont fait une petite expédition lorsque, soudain, ils ont couru dans un navire ancré sur le rivage. Au début, cela ne semblait rien hors de l'ordinaire, car ils étaient sur une île, mais ce qui les laissait affecter était l'état du navire. C'était impeccable. Avec le temps, il est normal que les navires abandonnés soient pris par nature ou vandalisés avec des graffitis et d'autres signes de détérioration. Cependant, en entrant, ils ont découvert que tout était en parfait état. Il n'y avait aucun signe de destruction ou d'abandon, comme s'il était toujours prêt à naviguer. Seulement il n'y avait personne à bord. Intrigués, ils ont commencé à demander aux habitants de l'île sur le navire. Au début, personne ne voulait parler du sujet. Mais quand ils ont réussi à obtenir des réponses, l'histoire est devenue encore plus troublante. Ils ont découvert que des gens étaient morts sur ce navire et que, bien que parfois il était utilisé comme hôtel dans des cas d'urgence, les gens ont évité de rester là par peur de souffrir de la même destination. Numéro 12. Tunnel souterrain caché. Il y a quelque chose de indéniablement fascinant pour découvrir des espaces cachés sous nos pieds. L'aventure de Frigoul vers l'inconnu a commencé quand il a remarqué une étrange porte dans sa bibliothèque, qui semblait avoir disparu sans trace. Sa curiosité l'a amené à enquêter, et ce qu'il a trouvé était vraiment incroyable. Derrière une étagère a trouvé une chambre secrète, et en explorant davantage, il a rencontré un vaste réseau de tunnels souterrains. On pense que ces passages ont été utilisés dans le passé par les serviteurs pour se déplacer dans le manoir sans être vus. Numéro 13. Au cœur du Brésil, au milieu de la jungle d'Amazonie dense, il y a un endroit appelé Fordlandia. Cet endroit a été construit par Henry Ford, le célèbre créateur de Ford Cars, dans les années 1920. Ford avait un plan ambitieux. Je voulais créer une ville modèle pour produire du caoutchouc et fournir ainsi ses usines de voitures aux États-Unis. Pour ce faire, il a acheté une énorme terre en Amazonie et a commencé à construire des maisons, des hôpitaux, des écoles et des usines, tous suivant le style américain. Mais Ford ne comprenait pas comment fonctionnait la jungle ou la culture locale. Il a imposé des règles strictes pour les travailleurs brésiliens, tels que les horaires rigides, les régimes occidentaux, qui comprenaient des aliments que les locaux n'étaient pas habitués à manger, et l'interdiction de l'alcool. Cela a provoqué beaucoup de résistance parmi les travailleurs, qui ont également souffert des conditions de travail sévères. Pour aggraver les choses, les caoutchoucs ont été dévastés par les ravageurs et les maladies tropicales, ce que les techniciens envoyés par Ford ne savaient pas comment gérer. De plus, le marché du caoutchouc a considérablement changé lorsque d'autres pays ont commencé à produire du caoutchouc synthétique moins cher. En 1945, après près de 2 décennies d'échecs, Fordlandia a été complètement abandonné. Aujourd'hui, Fordlandia est une ville fantôme couverte par la jungle. Les rues sont vides, les maisons sont en ruine et les usines sont pleines d'oxyde. Les arbres géants ont grandi parmi les bâtiments et les animaux sauvages ont pris possession de l'endroit. C'est comme si la nature avait revendiqué son territoire, effaçant toute trace de la tentative humaine de le contrôler. Fordlandia est un rappel de la difficulté à imposer à la jungle sans le comprendre ou le respecter. Numéro 14. L'île de Socotra. Située dans l'océan Indien, au sud du Yémen, c'est l'un des endroits les plus uniques et les plus éloignés de la planète. Connu pour sa flore et sa faune unique, Socotra semble retiré d'un autre monde. L'île est célèbre pour ses espèces végétales extraordinaires, comme Dragon Blood Drago, Dracaena cinnabari, un arbre dont la résine rouge a toujours été utilisée comme colorant et médicament. Ces arbres ont une forme particulière, avec des branches qui ressemblent à un parapluie inversé, créant un paysage surréaliste.
Socotra abrite plus de 800 espèces de plantes et d'animaux qui ne se trouvent nulle part ailleurs sur Terre, ce qui lui a valu le titre de « A Biodiversity Paradise ». Beaucoup de ces espèces sont endémiques, c'est-à-dire qu'elles n'existent que sur l'île, ce qui fait de Socotra un trésor précieux pour la science et la conservation. L'isolement de l'île, qui est séparée du continent africain depuis des millions d'années, a permis à ces écosystèmes de se développer indépendamment. En plus de sa riche biodiversité, Socotra est également célèbre pour ses paysages du désert, ses montagnes rocheuses, ses plages de sable blanc et ses eaux cristallines. En raison de son accès difficile et de ses tensions politiques dans la région, Socotra reste une petite destination visitée, ce qui lui donne un air de mystère et d'exclusivité. Malgré sa beauté et sa singularité, l'île fait face à des menaces telles que le changement climatique et la surexploitation de ses ressources naturelles. Cependant, c'est toujours un lieu de grand intérêt pour les écologistes, les aventuriers et les voyageurs à la recherche d'un coin unique et complet des merveilles naturelles. Numéro 15. Champignons bioluminescence. Au Brésil, des champignons ont été trouvés dans l'obscurité. Fait intéressant, ces champignons ont été découverts pour la première fois en 1840, mais après cette conclusion initiale, ils n'ont pas été vus avant 2009. Comme vous pouvez l'imaginer, il n'était pas facile de les redécouvrir, car ils ne peuvent être détectés que dans l'obscurité pour confirmer qu'ils émettent vraiment de la lumière. Cette bioluminescence est le résultat d'une réaction chimique dans laquelle une enzyme agit sur une molécule et produit de la lumière. Les scientifiques pensent que cette luminosité pourrait servir à attirer des insectes qui aident à la dispersion des spores ou même comme mécanisme de défense pour avertir les prédateurs de leur possible toxicité. Ce phénomène a fasciné à la fois des cultures autochtones et des scientifiques modernes, éveillant la curiosité de leur rôle dans l'écosystème complexe de la jungle amazonienne. Ces champignons se trouvent principalement dans la décomposition et prospèrent dans des environnements humides et riches en nutriments. Ils sont un exemple clair des merveilles naturelles qui abritent l'Amazonie. Ce n'est certainement pas quelque chose que vous attendez d'un champignon, mais précisément cela les rend si incroyables. Numéro 16. L'avion abandonné. Bali, en Indonésie, est connu pour ses paysages impressionnants et sa richesse culturelle. Mais il y a une attraction inhabituelle qui a intrigué les locaux et les touristes depuis des années. Dans un domaine près d'une carrière de calcaire se trouve un Boeing 737 abandonné qui est là depuis 2007. Cet endroit a généré de nombreuses questions parmi ceux qui le visitent. Que fait un avion au milieu d'un champ, loin de n'importe quel aéroport? Fait intéressant, il n'y a aucune indication d'un accident, ce qui laisse beaucoup de spéculations sur l'origine de l'avion. La théorie la plus populaire suggère qu'elle a été transportée à l'endroit par quelqu'un avec de grands projets, transformer l'avion en un restaurant unique. Cependant, des problèmes financiers ou d'autres obstacles ont empêché le projet d'être terminé, laissant l'avion abandonné pendant des années. Malgré cela, le site est devenu une attraction touristique non conventionnelle. Les gens lui rendent visite pour admirer la vue inhabituelle d'un énorme avion dans un endroit aussi inattendu, ajoutant une touche intrigante au tourisme déjà diversifié de Bali. Ce n'est pas le seul avion sur l'île. Il y a 2 autres avions abandonnés, chacun avec leur propre histoire particulière. L'un est à côté d'un magasin Dunkin' Donuts, créant un contraste curieux entre le commerce moderne et les restes abandonnés du passé. L'autre est situé dans une falaise, offrant aux visiteurs une vue spectaculaire de l'océan. Ces avions abandonnés sont devenus des symboles du charme excentrique de Bali, attirant les visiteurs fascinés par le mystère de leur présence. Bien que les intentions originales derrière ces installations étranges ne soient jamais pleinement comprises, elles ajoutent un air d'étonnement à l'atmosphère vibrante de Bali. Peut-être qu'un jour quelqu'un revient pour terminer ce qui était prévu et a transformé l'un de ces avions en un vrai restaurant. Numéro 17. Navire dans le désert. Moinac, autrefois une ville portuaire prospère sur les rives de la mer d'Aral, reste désormais déserte, une ombre de ce qui était par le passé. Dans les années 1960, Moinac abritait plus de 40 000 personnes et était un important centre de pêche et de commerce.
Cependant, en raison d'une intervention environnementale désastreuse de l'Union soviétique, la mer d'Aral a commencé à être réduite, car une grande partie de son eau a été détournée pour l'irrigation. Pendant plus de 4 décennies, le volume d'eau de la mer d'Aral a été réduit de 90% incroyable, laissant l'écosystème dévasté et transformant la ville portuaire autrefois florissante en ville fantôme. La tragédie de Moynac est marquée par une vision inquiétante, les restes de navires abandonnés dans le désert. Ces vaisseaux oxydés sont des symboles choquants de l'effondrement de la ville. Les bateaux autrefois utilisés pour le commerce et les poissons se trouvent maintenant dans le désert, loin de tout plan d'eau. Cette dure réalité est un rappel de la façon dont l'intervention humaine peut causer des dommages irréparables à la nature. Les navires abandonnés de Moynac sont un témoignage silencieux de l'impact dévastateur du changement climatique et de la gestion non durable des ressources naturelles. Ils nous rappellent que l'avenir de nombreuses régions dépendantes de l'eau pourrait faire face à une destination tout aussi tragique si le réchauffement climatique et la mauvaise gestion des ressources ne sont pas abordés. Numéro 18. L'escalier mystérieux de l'Égypte. Dans les fouilles en Égypte, les archéologues découvrent régulièrement des résultats intéressants. L'un d'eux était une mystérieuse échelle située près des grandes pyramides de Giza. Les scientifiques essaient depuis longtemps pour comprendre qui l'a construit et où il mène. L'échelle mystérieuse est à l'intérieur d'un mur et ses marches descendent de 100 pieds sous terre, formant un passage étroit qui mène à une impasse. Aucune image ou hiéroglyphe n'a été trouvée sur les murs à l'intérieur du passage, qui pourrait aider les archéologues à démêler le mystère de leur objectif. Un grand bloc de pierre a été trouvé en haut de la tranchée, et il est très probable que le couloir était complètement couvert par de tels blocs dans le passé. Au bas du mystérieux couloir, il y avait beaucoup d'humidité, ce qui a conduit les scientifiques à croire que cet endroit a été construit par les Romains et utilisé pour refroidir les amphores. Dans le même temps, le couloir était similaire à l'entrée des systèmes de tunnels souterrains que les Égyptiens ont construits. Par conséquent, les égyptologues suggèrent également que l'escalier aurait pu servir d'entrée secrète au temple du dieu Serapi, qui n'a pas encore été découvert par les archéologues. À l'heure actuelle, les fouilles dans le domaine du mystérieux escalier continuent, et peut-être, cette constatation devient la clé pour faire de nouvelles découvertes sur l'histoire de l'Égypte ancienne. Numéro 19. Le Parc national des arbres pétrifiés. Situé dans le nord-est de l'Arizona, c'est un endroit unique où l'histoire géologique de la Terre prend vie. Ce parc abrite une incroyable collection de troncs d'arbres pétrifiés qui ont été formés il y a plus de 200 millions d'années, à l'époque du Trias. À cette époque, la région était une forêt tropicale, et lorsque les arbres sont tombés, ils ont été traînés par les rivières et enterrés dans des sédiments riches en minéraux. Au fil du temps, un processus de pétrification a remplacé le bois organique par des minéraux tels que le quartz, créant des troncs de pierre impressionnants qui conservent des détails tels que les anneaux de croissance. Aujourd'hui, les visiteurs peuvent explorer ces gigantesques troncs pétrifiés à travers des sentiers tels que le sentier Bleu Mesa et la forêt de cristal, qui traversent un paysage désertique marqué par des formations rocheuses colorées. Le parc est non seulement célèbre pour ses troncs, mais aussi pour ses fossiles et ses formations géologiques, qui offrent une fenêtre au passé de la Terre. En plus d'être un site paléontologique important, le Parc national des arbres pétrifiés est une destination visuellement fascinante, où la beauté naturelle et l'histoire ancienne se trouvent dans tous les coins.